me présente, donc je suis Thierry Lestrier, je suis consultant en ressources humaines pour un réseau international qui s'appelle Florian Mosson Institut. Je suis basé bien sûr sur l'Auvergne, à Cournon et à Bellerive-sur-Allier. Je commencerai tout d'abord par une information qui nous vient donc de maître Julie Mandé-Châtel, qui est avocate en droit des affaires ici sur Clermont. Et cette information, c'est celle que, alors c'est pour un an, à compter du 1er janvier 2018, eh bien, il y aura donc le fameux prélèvement à la source dont vous avez entendu parler de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble des salariés, mais aussi bien sûr des chômeurs et des retraités. La particularité, c'est que ce sont les entreprises par contre individuelles qui continueront, elles, de payer des acomptes mensuels du fait du RSI notamment, et par le biais du chef d'entreprise. C'est l'employeur qui se chargera bien sûr de collecter sur le salaire net donc cet IR et le reversera donc à l'administration fiscale. Alors, question que l'on peut se poser bien sûr, c'est en fonction du changement de majorité ou pas dans l'année qui vient, au mois de mai notamment, et la remise en cause donc de ce dispositif. Donc à suivre, on verra dans quelle mesure ça sera. Ça restera en l'état ou ça ne sera pas. 2017, en tout cas, est une année blanche pour les salaires et pas pour les autres sources de revenus, et notamment, par exemple, les plus-values. Deuxième information, en tout cas, c'est plutôt une façon de présenter l'entreprise Secometal, dont son directeur général est ici présent, Alain Lependry, spécialisé donc dans les cloisons de bureaux. Alors, la nouveauté de cette entreprise, qu'à partir de maintenant, ils vont pouvoir avoir un traitement acoustique des open space, donc on en voit de plus en plus dans les entreprises, et des salles de réunion, avec notamment l'apport de panneaux suspendus, muraux, verticaux, en tout cas tout un certain nombre de dispositifs qui permettent donc d'avoir une meilleure acoustique et de favoriser évidemment la communication en fonction des situations qui nous sont données, que ce soit des environnements de travail, ou que ce soit des situations de réunion. Bravo, merci à lui. Alors, pour la petite histoire, ils sont en train d'installer dans des salles de réunion au centre diocésain et qui fera d'une certaine manière un peu une forme de vitrine de showroom. Voilà pour ce qui concerne donc c'est l'entreprise Secometal. C'est pour les confessionnels, ça c'est le confessionnel. Oui, c'est ça. Aussi. Troisième information que j'ai eu l'occasion de présenter donc à cette table, et je suis concerné directement aussi. Elle concerne les organismes de formation. Il faut savoir donc qu'à compter du 1er janvier 2017, tous les organismes de formation qui souhaiteraient pouvoir prétendre à des en tout cas, qui interviennent et qui, par exemple en entreprise, lesquelles entreprises pourraient faire valoir un financement par les OPCA, ou dans d'autres situations de formation qui nécessiteraient des financements par le Conseil régional, par Pôle emploi ou par d'autres, eh bien, ceux-là n'en passeront que par des organismes de formation certifiés. Donc certifiés, il y a bien sûr pléthore d'organismes qui font des certifications d'organismes de formation. On peut citer par exemple l'AFNOR, le Bureau Veritas, lesquels donc peuvent en effet vous accompagner dans une démarche de certification qui passe par un audit préalable et ensuite, bien sûr, essayer de répondre dans la mesure du possible à un référentiel qui est conséquent, il faut le savoir. Conséquent, j'ai avec moi le dossier du Bureau Veritas, et en effet, répondre à l'ensemble des critères qui sont donnés, c'est un exercice assez consistant. Toujours est-il que c'est juste essentiel. Alors, ce n'est pas obligatoire. On peut se dire, je continue de faire des activités de formation. Je suis déclaré auprès de la préfecture. Je fais des activités de formation en direct parce que l'entreprise va en passer par son plan de formation. Ou je fais des formations, par exemple, pour des consulaires et le problème ne se pose pas puisque je ne suis qu'un prestataire formateur dans ces cas-là. Mais si je souhaite, bien sûr, opérer des formations en direct entreprise ou répondre à des appels d'offres, etc., les OPCA ne feront pas de cadeau, ils n'en passeront que par des organismes qui sont certifiés, point à la ligne. Alors, on est en plein dedans en ce moment, c'est la course contre la montre, ça va essaimer aussi le marché, on va vers une élévation, bien sûr par le haut, c'est sûr, un nivellement plutôt par le haut, et il faut le savoir. Toujours est-il que pour ma part, et j'en finirai aussi par cela, parce que je suis aussi
profite finalement pour faire un peu de rédacteur en chef. Donc, absolument. À titre personnel, j'interviens dans des domaines de la formation, dans les domaines du management des ressources humaines, management opérationnel, et que bien sûr, s'agissant des entreprises, cette certification est un élément essentiel. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bonne continuation pour cette année qui démarre.